Les juges d'Israël, choisis par Dieu, dirigèrent le peuple entre la mort de Josué et le début de la monarchie, quand Saül devint roi. Ils n'étaient pas juges au sens moderne, mais des leaders militaires, civils et spirituels qui émergeaient en temps de crise. Chacun avait un profil unique, montrant que Dieu peut utiliser n'importe qui, de toute façon, pour accomplir ses desseins. Othniel, le premier juge, venait de la tribu de Juda, la plus grande tribu d'Israël. De plus, il était le frère cadet de Caleb, l'un des espions fidèles du temps de Moïse. Même avant de devenir juge, Othniel avait déjà prouvé son courage. Caleb avait promis sa fille Aksa en mariage à celui qui conquérait la ville de Kirjat-Séfer. Othniel y alla et prit la ville. Il obtint l'épouse et des terres avec des sources, qu'Aksa demanda à son père. Plus tard, quand les Israélites, opprimés par Shushan-Rishataïm pendant 8 ans, ont imploré Dieu, il a choisi Othniel à nouveau. Animé par l'Esprit du Seigneur, Othniel a guidé le peuple, vaincu l'ennemi et apporté 40 ans de paix à Israël. Après la mort d'Othniel, les Israélites ont repris leur habitude. Ils ont oublié le Seigneur. En conséquence, ils ont été opprimés par un nouvel ennemi. Cette fois, c'était le roi Églon de Moab, décrit comme très gros, ce qui sera important plus tard. Israël a souffert 18 ans sous son règne, puis a crié vers Dieu, qui a suscité un libérateur inattendu, Éhud de Benjamin. Le texte biblique souligne qu'Éhud était gaucher, mais le mot hébreu ne signifie pas simplement cela. En fait, il signifie « ayant une main droite limitée ». Autrement dit, certains chercheurs pensent qu'il avait peut-être un handicap à la main droite. De ce fait, on l'aurait jugé inoffensif quand il est allé rendre hommage au roi Églon. Éhud a pu être seul avec le roi, chose extrêmement rare et dangereuse. Mais ironiquement, c'est là qu'il a mis son plan à exécution. Éhud avait caché une dague sur sa cuisse droite, où personne ne cherchait d'armes. Seul avec Églon, il dit avoir un message divin et plongea l'épée dans le ventre du roi. Le texte dit que les serviteurs croyaient le roi aux toilettes, retardant leur entrée. Pendant ce temps, Éhud s'était déjà enfui, faisant une évasion parfaite. Il rassembla ensuite les Israélites, sonna l'alarme et vainquit les Moabites, assurant 80 ans de paix. Après Éhud, le peuple s'égara, pécha, et comme prévu, des ennemis surgirent. Cette fois, les Philistins opprimèrent Israël, un problème durable pour le pays. Puis vint Shamgar, peu cité dans la Bible, mais auteur d'un exploit digne d'un film. Il n'était ni guerrier professionnel, ni leader naturel. Il était probablement fermier. Comment le sait-on? Par son arme. Un aiguillon. Bâton pointu pour guider les bœufs. Oui, c'est ça. Quand tous craignaient, Shamgar prit son outil et affronta l'ennemi, tuant 600 Philistins. Dans un nouveau cycle de péché, Jabin, roi de Canaan, opprimait durement Israël. Sisera, chef de son armée, était craint avec ses 900 chars de fer, les tanks de l'époque. Les Israélites, effrayés et paralysés, ne savaient que faire. C'est alors qu'émerge Déborah, femme extraordinaire et seul juge féminin de l'histoire d'Israël. Elle était bien plus qu'une dirigeante, prophétesse, pieuse, sage et courageuse. Sous un palmier, elle réglait les différends et guidait le peuple. Mais Déborah ne resta pas simple conseillère. Quand Dieu lui dit de lever une armée, elle appela Barak et dit « Dieu t'ordonne d'affronter Sisera. Va avec foi. » Barak répondit « Je n'irai que si tu viens. » Déborah accepta, mais avertit « La victoire ira à une femme. » Et c'est exactement ce qui se produisit. Barak mena l'armée, vainquit Sisera qui s'enfuit à pied jusqu'à la tente d'une femme nommée Jaël. Elle l'accueillit, lui offrit du lait chaud, et quand il s'endormit, lui enfonça un piquet dans la tête. Une fois de plus, Israël fit ce qui déplaisait à l'Éternel. Cette fois, les Madianites opprimèrent Israël pendant 7 longues années.
Ils ont attendu la saison des récoltes et ont tout détruit comme un essaim. Culture, bétail, bœufs et ânes. Le résultat? Les gens se sont cachés dans des grottes, juste pour survivre. C'est là qu'on rencontre Gédéon, qui n'apparaît pas comme un héros brave. Il bat le blé en cachette dans un pressoir, lieu normalement destiné aux raisins. Ça montre déjà à quel point il craignait les Madianites. Dans ce moment de peur, l'ange du Seigneur dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Malgré ses doutes, Dieu l'a choisi et il a accepté, avec condition. Gédéon devint connu pour demander des signes. D'abord, toison mouillée et sol sec, puis l'inverse. Et Dieu, patiemment, les a confirmés. Avec l'armée prête, Gédéon avait 32 000 hommes, mais Dieu dit « trop nombreux. Si vous gagnez, vous croirez que c'est votre œuvre. » Résultat, Dieu réduisit l'armée à 300 hommes. Ces 300 furent choisis de façon insolite, par leur manière de boire l'eau. Le but de Dieu était de montrer qu'il était aux commandes. Finalement, Gédéon et ses 300 encerclèrent le camp ennemi avec trompettes, jarres et torches. Sans même lever l'épée, l'armée ennemie paniqua et s'entretua. Dieu suscita un nouveau juge, Tola, fils de Poix, de la tribu d'Issachar. Il vivait à Shamir, dans la région montagneuse d'Éphraïm, un lieu central et stratégique en Israël. La Bible dit peu sur Tola, mais ce peu est déjà significatif. Il jugea Israël pendant 23 ans. Sans grande bataille ni exploit, Tola joua un rôle clé, restaurant l'ordre après une période trouble. Et maintenir la paix 20 ans n'est pas rien à une époque de va-et-vient spirituel constant. Juste après Tola, Dieu suscita un autre juge nommé Jaïr. La Bible ne donne pas beaucoup de détails sur Jaïr, mais elle mentionne quelque chose de curieux. Ses 30 fils montaient 30 ânes et dirigeaient 30 villes en Galaad, encore appelées aujourd'hui les villes de Jaïr. En bref, Jaïr était un leader respecté, et sa famille avait une grande influence dans la région. Jaïr a jugé Israël 22 ans. Sans grande guerre, maintenir la stabilité si longtemps est déjà remarquable. Après lui, le peuple d'Israël est retombé dans le péché, pire que jamais. Ils ont adoré tous les dieux voisins, de Baal aux dieux de Syrie, Sidon, Moab, un vrai chaos spirituel. Pour cela, ils furent livrés aux Ammonites, qui commencèrent à opprimer durement Israël. Le peuple se repentit et cria à Dieu, mais cette fois, il dit « Je ne vous délivrerai plus. Va crier au Dieu que tu as choisi. » La tension monta, et les Israélites s'humilièrent vraiment. Dans ce contexte, les chefs de Galaad cherchèrent un homme improbable. Jephthé, un guerrier fort au passé compliqué. Jephthé, fils d'une prostituée, fut chassé de la maison de son père par ses propres frères. Il s'installa à Tob, où il rassembla une bande d'aventuriers, en gros des marginaux. Quand la guerre éclata, ceux qui l'avaient rejeté vinrent lui dire « Reviens diriger notre armée ». Jephthé accepta à une condition. « Si je gagne, je deviens chef de Galaad ». Ils acceptèrent. Avant la bataille, Jephthé tenta de négocier avec les Ammonites, expliquant qu'Israël n'avait pas pris leurs terres injustement. Mais les ennemis refusèrent d'écouter. Il partit donc en guerre, et l'Esprit du Seigneur vint sur lui. Et voici la partie la plus controversée de l'histoire. Avant la bataille, Jephthé fit un vœu à Dieu. « Si tu me livres les Ammonites, ce qui sortira de ma maison à mon retour triomphal sera au Seigneur. Je l'offrirai en holocauste. » Israël a gagné. Jephthé revint, et sa fille unique l'accueillit en dansant de joie. Il était dévasté, il pleura. Il expliqua son vœu, et elle l'accepta étonnamment. Elle demanda 2 mois pour pleurer sa virginité dans les montagnes, et la Bible dit qu'il tint parole. Certains pensent que Jephthé ne tua pas sa fille, mais la voua à une vie de virginité au tabernacle. D'autres croient qu'il l'a vraiment sacrifiée. La Bible ne le précise pas. On sait que c'était tragique, montrant que Jephthé ne comprenait pas vraiment Dieu. Après lui, Dieu désigna un nouveau juge, Ibzan, de Bethléem. La Bible ne mentionne pas de guerre ou miracle d'Ibzan,
mais souligne sa grande famille stratégique. Il eut 30 fils et 30 filles. Il a marié ses filles hors de son clan et a fait venir 30 épouses pour ses fils. Ces échanges matrimoniaux étaient courants à l'époque pour forger des alliances et renforcer les liens tribaux. Bref, Ibzan a utilisé sa position pour donner du pouvoir à sa famille par des alliances maritales. Il a jugé Israël 7 ans, dans une paix relative. Sa stratégie matrimoniale visait à prolonger cette paix entre tribus. Après Ibzan, un juge nommé Elon de la tribu de Zabulon est entré en scène. Voici ce que dit la Bible à son sujet. Elon, le Zabulonite, a jugé Israël pendant 10 ans. C'est à peu près tout. Pas de miracle, pas de guerre, pas de longue liste d'enfants. Mais cela ne veut pas dire que son histoire manque de valeur. Après Elon, le juge suivant fut Abdon, fils de Hillel. La Bible ne dit pas grand-chose de ses actes, mais ce qu'elle mentionne est frappant. Il avait 40 fils et 30 petits-fils, montant 70 ânes. Il jugea Israël pendant 8 ans. Comme Ibzan, ses descendants sur des ânes symbolisaient statut et pouvoir. Il vivait presque en roi, avec même ce qui semblait être un harem. Le dernier, et sans doute le plus tragique juge d'Israël, fut Samson. Même avant sa naissance, il avait une mission spéciale. Israël était à nouveau sous le joug des Philistins depuis 40 ans. C'est alors que Dieu annonça par un ange la venue d'un libérateur. L'ange dit à une femme stérile qu'elle aurait un fils, un naziréen. Cela impliquait quelques règles précises. Ni couper ses cheveux, ni boire de vin, ni toucher aux morts. Le vœu de naziréen, d'ordinaire temporaire, était à vie pour Samson. Samson a grandi plein de l'esprit divin et d'une force inouïe, mais il était impulsif et souvent guidé par ses passions. Il s'est lié aux femmes philistines, l'ennemi, ce qui l'a mené sur des chemins périlleux. Ses exploits incluent tuer un lion à main nue, vaincre 1000 hommes avec une mâchoire d'âne et arracher les portes d'une ville. Mais c'est avec Dalila, une Philistine, que Samson a finalement chuté. Elle l'a séduit et a insisté jusqu'à découvrir le secret de sa force. Ses cheveux n'avaient jamais été coupés. Elle l'a ensuite trahi et livré aux Philistins. Ils lui ont crevé les yeux et l'ont réduit en esclavage, broyant du grain comme une bête. Mais là, oublié et humilié, ses cheveux ont repoussé, et dans un dernier acte, il a prié Dieu pour sa force. Il a détruit le temple philistin, tuant plus d'ennemis dans sa mort que durant toute sa vie. Cliquez sur le lien dans les commentaires pour une carte mentale gratuite du livre des juges. Pour en savoir plus sur les anges dans la Bible, regardez la vidéo qui s'affiche maintenant. À bientôt.